13h, 14h, Europe 1 Info. La suite avec Clélie Mathias sur Europe 1 et 13h22, l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour. Clélie, l'ancien juge d'instruction Georges Fenech et le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour. On va commencer par parler de ce maire de New York, ce nouveau maire de New York. Ce sera le 1er janvier, le premier maire musulman de New York. Je rappelle que c'est quand même la plus grande ville des États-Unis et que c'est un quasi inconnu. Il y a un an, peu de personnes savaient qui il était. Il est jeune, il a 34 ans, assez peu expérimenté politiquement, très populaire aussi auprès des jeunes qui se sont mobilisés d'ailleurs pour lui. Il est né en Ouganda dans une famille d'intellectuels d'origine indienne, arrivé aux États-Unis à 7 ans, naturalisé en 2018. Ça veut dire qu'il ne pourra pas être élu président des États-Unis si un jour il voulait l'être. Il est classé à gauche. Trump dit qu'il est communiste, évidemment, c'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas, il est très à gauche. Zohran Mamdani a fait de la lutte contre la pauvreté le cœur de sa campagne, avec plusieurs propositions, l'encadrement des loyers, bus, crèches gratuits. Et puis, il est surtout pro-palestinien affiché. Écoutez plutôt ce qu'il avait dit. C'était lors d'une conférence annuelle des socialistes démocrates d'Amérique en 2023. Pour faire en sorte que tout le monde se sente concerné par ces questions, nous devons les rendre locales, très concrètes. Nous devons faire comprendre que lorsque la botte de la police de New York vous appuie sur la nuque, c'est Tsahal qui l'a lassé. Nous sommes dans un pays où ces connexions regorgent, particulièrement à New York. Vous avez tant d'occasions pour faire en sorte que les combats qui se passent là-bas soient liés aux intérêts du capital ici. Des déclarations jugées antisémites lorsque la botte de la police de New York vous serre le cou, c'est sous l'influence de l'armée israélienne. Parallèlement, ces derniers mois, il s'est refusé à condamner le slogan de mondialiser l'intifada, même s'il en décourage l'usage. Il a mis un petit peu d'eau dans son vin, légèrement, et il a établi un parallèle entre le soulèvement du ghetto de Varsovie pendant la Seconde Guerre mondiale et l'intifada. Alors, je voudrais un peu votre avis sur cette élection. Jean-Claude Dacier, je vous vois souffler. Écoutez, c'est une grosse surprise. Quand même, on sait bien qu'on le donnait favori. Il était favori dans les sondages. Oui, depuis quelques semaines, on le donnait largement favori. Il y avait plus grand monde. Bon, je peux ajouter aussi que New York est un peu... C'est pas les États-Unis, New York, c'est une ville à part. Mais enfin, quand même, là, ils ont fait fort. Élire un homme qui est en effet politiquement très à gauche, communiste ou pas peut-être, très anticapitaliste semble-t-il, très pro-palestinien sans aucun doute. Avec la situation américaine, c'est quand même quelque chose qui est assez préoccupant. Les pouvoirs réels d'un maire, quelle que soit la ville, sont mesurés, modérés quand même. Ils font pas ce qu'ils veulent, notamment en matière d'impôts, mais enfin, il veut s'en prendre aux riches, et il veut faire tout ce que vous avez signalé, la gratuité d'un certain nombre de choses, à destination des gens qui sont en difficulté à New York. Tout ça, encore une fois, je veux pas aller trop vite, mais je pense que si les républicains s'y prennent bien, ou plus exactement, si les démocrates n'arrivent pas à incarner autre chose que lui, puisque lui ne peut pas être candidat, vous l'avez dit, si les démocrates ne sont pas capables d'incarner quelqu'un d'autre d'ici la prochaine élection dans 3 ans, s'ils n'ont pas surtout une stratégie, un programme clair, il y a de beaux jours, probablement, je le maintiens, pour les successeurs de Trump à la Maison-Blanche, et notamment M. Vance, qui semble se préparer dès maintenant, je crois qu'on a annoncé son prochain week-end. Georges Fenech. Oui, j'ai été trop long. Non. Un poil. Un peu comme d'habitude. On vous pardonne. Non, cette élection m'a fait penser un peu à l'élection du maire de Londres, Sadiq Khan, qui lui-même est musulman et d'origine pakistanaise. C'est vrai. Et là, alors le fait qu'il soit musulman, c'est pas un problème. Pour moi, c'est absolument pas un problème que le maire de New York affiche qu'il est musulman. Ça le pose. En France, on a des maires que je connais personnellement qui sont de confession musulmane. C'est pas le souci. Voilà. Qu'il ait 34 ans. Bon, aujourd'hui, on a un prétendant à l'Élysée qui a 30 ans. On a eu un premier ministre qui a un peu plus de 30 ans. L'âge n'est pas un souci non plus. Maintenant, il faudrait... Ce qui, quand même, nous interpelle plus, c'est lorsqu'il a ce parti pris pour un groupe terroriste, quand même, qu'il n'a pas reconnu comme terroriste, le Hamas, et qu'il compare l'intifada ou à la révolte du ghetto de Varsovie. On voit bien que ça fleure quand même un peu une forme d'antisémitisme. C'est ça qui me paraît extrêmement gênant, bien qu'il ait donné des gages à la fin de sa campagne en direction de la communauté